Morlaix, son viaduc, ses maisons à pont d'Alaise, ses rues piétonnes, un centre-ville plutôt charmant qui aurait tout pour plaire. Et pourtant... Qu'est-ce que vous pensez du centre-ville de Morlaix du coup ? Nul. Nul ? Bah oui, parce qu'il n'y a plus rien maintenant. C'est un petit peu triste. Voilà, c'est vrai que ça fait un peu désert au niveau des magasins. Bon, pour les touristes, c'est bien. Et en tant qu'habitant, c'est vrai que ça manque beaucoup de choses. Morlaix perd des habitants et ses boutiques. Dans le centre, plus de 20% des locaux commerciaux sont vacants. Le bas de la Grand Rue, autrefois la plus marchande de la ville, ne compte plus les vitrines vides. Un peu plus haut pourtant, la rue est encore bien animée et ses commerçants n'ont pas l'intention de la laisser mourir. Tous les vendredis, ils se retrouvent pour un déjeuner de travail. Être plus visible sur les réseaux sociaux, proposer des animations, décorer les devantures abandonnées, les pistes sont nombreuses. Ça met du monde. Les vitrines qui peuvent être vides aujourd'hui, elles vont se regarnir parce que les gens auront envie de venir dans cette rue-là. S'il y a une bonne ambiance comme ça, si c'est animé, si on fait quelque chose pour les clients, pour les visiteurs, pour tout le monde. Donc on a du boulot. Réunis en collectif, ces commerçants veulent agir, même s'ils n'ont pas la main sur tout, comme le stationnement par exemple. Un client qui tourne 2 heures pour se garer, c'est plus un client, c'est une voiture en mouvement qui pollue et voilà. Au stationnement payant et souvent complet du centre-ville, beaucoup de consommateurs préfèrent les parkings des zones commerciales. Comme celle de Saint-Martin-des-Champs, commune voisine de Morlaix à la sortie de la voie express. Hypermarchés et magasins spécialisés ne cessent de sortir de terre depuis les années 80. Tous les jours, des centaines de personnes transitent par cette zone, moins authentique que la cité du Viaduc, mais visiblement plus attractive. Est-ce que parfois vous allez au centre-ville de Morlaix ? Pas beaucoup, non. Rarement. Pas besoin d'aller au centre-ville ? Non. Et comme je suis à pied et à vélo, c'est la côte pour venir et puis on a tout, quoi. Il y a tout dans le coin, donc je vois pas pourquoi je prendrais ma voiture ou le bus pour descendre. Morlaix n'est pas la seule ville victime de sa périphérie. Pour René Poldès, chercheur spécialisé en urbanisme commercial, elle souffre en plus de sa géographie, avec un centre, paradoxalement, loin de tout. On a un axe qui est la voie express, évidemment, qui fonctionne aussi comme rocade à Morlaix. Et on a donc toutes les grandes surfaces qui sont installées là, mais on a aussi énormément de zones d'activité. Et donc on a des cheminements vers le périurbain et on n'a aucune raison, ou on a peu de raisons de descendre en centre-ville de Morlaix, puisque tout se passe en haut. Autre élément qui joue contre le centre-ville, les inondations, récurrentes à Morlaix, situées dans une cuvette au-dessus de 2 rivières. Les dégâts sont souvent considérables et les procédures parfois compliquées avec les assurances, de quoi décourager certains commerçants. Ce salon de tatouage vient juste d'ouvrir sur la route de Paris qui surplombe la ville. Joey Garcia aime Morlaix, mais il ne se voyait pas s'installer dans sa zone basse et refaire des travaux après chaque crue. La salle où on pratique donc le métier doit être vraiment presque comme une salle d'opération, si on veut dire. Ouais, donc c'est vraiment refaire toute une salle et pour qu'elle soit en norme de nouveau, c'est vraiment du boulot. Comme les commerçants de la Grand Rue, Joey Garcia veut faire vivre Morlaix. L'avenir du centre-ville est le premier enjeu des élections municipales. Mais comment faire face à la folle expansion de la périphérie ? Le débat est ouvert.